Barakallahu fikum. J'ai une question, mais pas sur le sujet, c'est sur le ramadan. تفضل معليش. À propos des femmes qui ont leur menstru. ايه J'ai vu une intervention sur YouTube et je voudrais que vous éclaircissiez un petit peu plus que j'étais un peu étonné sur si elle devait jeûner ou pas ايه pendant cette période-là. Mais je pense que j'ai bien répondu à la question sur. J'étais étonné, donc je voulais savoir si Non, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, j'ai dit, si nous, on se réfère en tant que musulmans au texte, au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit tout simplement que lorsque Allah Ta'ala nous a parlé de la prière, il nous a jamais parlé de la purification, ou bien il nous a bien parlé de la purification. Lorsqu'il nous a parlé, je ne sais pas, de faire le jihad, un exemple, il ne nous a jamais dit qu'il faut avoir les ablutions pour pouvoir faire le jihad, un exemple. Lorsque Allah Ta'ala nous a parlé de l'aumône, il ne nous a jamais dit qu'il fallait avoir les ablutions pour pouvoir faire une zakat. Vous voyez? Et donc lorsqu'il va nous parler également d'une autre adoration qui est le jeûne, il ne nous a jamais dit qu'il faut avoir les ablutions, les grandes ablutions pour pouvoir le faire et l'accomplir. En fait, c'est ce que j'ai dit. Donc en matière des textes, le Coran al-Karim, en fait, affirme que le jeûne, le pèlerinage, le jihad, l'aumône, la bonté et ces différentes adorations, la réflexion ne nécessitent pas, cet état. Contrairement à la prière, Allah Ta'ala, il nous dit c'est le verset explicite. Maintenant, la sunna, est-ce que la sunna s'est prononcée dessus? On n'a absolument aucun hadith. Vous pouvez faire 3 milliards de recherches, vous allez revoir toujours les deux hadiths qui sont connus, que je crois j'ai traité, le hadith qui est connu, que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, ou elles sont diminuées par rapport aux hommes, le hadith que vous connaissez, ça je l'ai expliqué à plusieurs déjà interventions, et j'ai expliqué que ce hadith-là, le tout premier qui a prononcé ce texte-là, en fait, ce récit, en fait c'est le Hassan al-Basri, il l'a importé des légendes, de certaines légendes et certains mythes. Ça n'a aucun rapport avec l'islam, et que ce hadith-là, il a été adopté par, comment il s'appelle, Amr ibn Abdullah ibn Dinar, et Abdullah ibn Dinar l'a donné à Zayd ibn Aslam, et donc là on s'est retrouvé avec la première version, la première chaîne de Abi Huraira, Zayd ibn Aslam par la suite, il va l'attribuer à Abu Sa'id al-Khudri. En fait, ça s'arrête là. Ce n'est pas un hadith prophétique. Et le deuxième texte, le hadith qui est connu, le hadith attribué à Aïcha, même si il est absolument il n'est pas du tout authentique, le hadith de, comment il s'appelle, de Mu'adha al-Adawiyya qui pose la question à Aïcha radiallahu anha, mais elle n'a jamais déjà parlé du jeûne. Elle a parlé uniquement de la prière, que la femme, pendant les menstrues, elle ne fait pas la prière. C'était la question, et j'ai expliqué que la majorité des transmetteurs, c'est ce qu'ils racontent ou rapportent, comme j'ai évoqué Yazid al-Rijl, j'ai évoqué Rabi Qilaba, j'ai évoqué, je ne sais pas, Qatada ibn Di'ama, etc. Et puis il y a un autre hadith qui est également attribué à Aïcha, le hadith de Abdullah al-Bahi et Abdullah ibn al-Bahi de Suddi et de Abi Salama ibn Abdurrahman, qui dit à Aïcha radiallahu anha que parfois, donc le hadith c'est important ça. Car le hadith, comment c'est traduit, j'ai pu voir qu'à chaque fois, je rattrapais le jeûne avant Sha'ban d'après. Et Aïcha n'a jamais dit à chaque fois, etc. En fait, elle parle d'une seule fois. Un jour, elle dit j'avais un jeûne à rattraper, je l'ai rattrapé Sha'ban. Mais elle n'a jamais utilisé l'imparfait, c'est que je rattrapais souvent, etc. En fait, c'est la version de Abi Salama ibn Abdurrahman que les gens vous ont donnée. Mais les autres versions, en fait, disent toutes que Aïcha a dit tout simplement qu'elle a rattrapé une fois le jeûne au mois de Sha'ban. Et donc, comme moi je peux rattraper si je suis malade, on voyage, etc., surtout à l'époque. En fait, c'est ce que j'ai dit. En matière de texte, on a 0% de texte. Maintenant, si les hommes nous disent le contraire, moi, je n'ai pas de problème à suivre ou ne pas suivre, mais moi, en tant que musulman, je n'ai pas le droit, ma vision des choses à mon sens, je n'ai pas le droit de dire que ma religion m'a dit ça ou a dit ça aux femmes. Laissez-les adorer Allah Ta'ala, c'est ce que je dis. Même si... Est-ce que le ramadan, il est valable si on prépare? Bien sûr. Bien sûr. La prière n'est pas obligatoire. Non, c'est pas la prière n'est pas obligatoire. La prière c'est une chose, le jeûne c'est comme quelqu'un qui prie et qui ne fait pas le pèlerinage. Sa prière est valide ou pas? Ou bien qui fait le pèlerinage et il ne prie pas. Son pèlerinage est valide ou pas? Bien sûr. C'est quelqu'un qui donne le zakat et il ne prie pas. Sa zakat est acceptée ou pas? Quelqu'un qui prie et ne donne pas de zakat, sa prière est acceptée ou pas? Quelqu'un qui fait la prière et ne jeûne pas, sa prière est acceptée ou pas? Quelqu'un qui jeûne et ne fait pas la prière, en fait, ça n'a aucun rapport.
Ça, c'est les piliers de l'islam, c'est les adorations de l'islam. Mais La prière ne différencie pas le mécréant du... c'est ce que le régime disait à l'époque. Le hadith attribué à Jabir ibn Abdullah. Non. La prière, c'est l'un des piliers de l'islam, comme la zakat, comme la bonté, etc. Bien après zakat, ou bien le pèlerinage et le jeûne, en fait, ça s'arrête là. Moi, par exemple, je suis musulman. Je fais des erreurs. Je ne prie pas, mais Ramadan est venu et j'ai envie de jeûner. Allah m'empêche. Peut-être le jeûne va me changer. Moi, je suis un mauvais musulman, ma'alish. Je prie et je ne fais pas zakat. Mais un jour, peut-être, je ferai zakat. Ou bien, je ne prie pas et j'ai de l'argent, je voulais partager zakat. Mais est-ce que Allah Ta'ala va fermer les portes de l'khayr? Non. En fait, c'est ça. Il ne faut pas mélanger les choses. Alors, il n'existe absolument aucun texte en islam qui dit que la prière est une condition pour pouvoir donner zakat ou faire le pèlerinage ou faire le jeûne. En fait, c'est ce que les hommes ont inventé. C'est tout simplement ça. Le musulman est appelé à faire le khayr, le musulman est appelé à répondre à l'appel de son Seigneur. Mais le musulman, dans le Coran al-Karim, il est présenté comme un homme imparfait, qui essaye de se purifier, d'être meilleur, etc. En fait, c'est ça. Nous, on veut mélanger, on dit que celui qui ne prie pas, etc. Ça, c'est des débats qui ont été inventés par le régime, en fait, pour préoccuper et occuper les gens par des sujets inutiles. Hadith qui dit que la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander, c'est la prière. Barakallahu fik, c'est la parole de Ka'b al-Ahbar, en fait. Ça, c'est l'un des exemples. Awwal ma yus'al al-'abd 'an rabbih as-salat. Vous connaissez ce hadith-là? La première chose sur laquelle sera interrogé, c'est Ka'b al-Ahbar qui l'a dit. Encore un autre exemple sur des visions juives qu'on a. Allah Ta'ala qui juge, on ne sait pas par quoi il va commencer. Ni par des mains, comme le fameux texte qui dit, ou je ne sais pas, ou par zawja, ou par la femme, comme le texte dit, le texte masculin, etc. Allah Ta'ala va nous juger le jugement dernier, on ne sait pas sur quoi. Et cet ordre-là qui va juger sur la prière, etc., c'est tout simplement inventé. Moi, à mon avis, si vous me posez la question par quoi, pour avoir un avis pas, j'aurais dit que Allah Ta'ala, selon lui et selon le Coran al-Karim, il va nous interroger en premier temps sur notre relation avec les autres. Pour quelle raison? Car quand je prends toutes les sourates qui sont descendues au début de l'islam, c'était le sujet principal. Si vous me posez la question encore, si tu as un autre avis, j'aurais dit et insisté surtout que la première question qui va être posée aux musulmans, c'est la réflexion. Est-ce qu'il a réfléchi ou pas? Car quand j'ai lu toutes les sourates, vous pouvez lire le Coran al-Karim, il est accessible, alhamdoulilah, et vous allez voir que toutes les sourates de Makkah, le premier temps de l'islam, le début de l'islam, la réflexion, réfléchir. C'est pas réfléchir dans le domaine religieux, réfléchir. Pour moi, donc si vous voulez maintenant me poser une question, quelles sont les premières personnes qui entreront au paradis? Je vous dis l'ingénieur, le médecin, le penseur, le philosophe, le sociologue, le psychologue. Quels sont les derniers qui seront rentrés au paradis? Ceux qui sont toute la journée dans la mosquée. Ingénieur. Là, je parle pas des retraités. Ingénieur, تقول قبل ما يقراش الفاتحة ما عرفش يقرا يدخل قبل ما لا ماناش نحكيو على les retraités. On parle pas des retraités. Les retraités autrefois ils étaient etc. Mais quand je dis ingénieur etc. pas mais quelqu'un qui apporte. Quelqu'un qui apporte, qui a un métier, soit dans sa tête, soit dans sa langue, soit dans ses mains, un mécanicien, un plombier, quelqu'un. Selon le Coran al-Karim, ce sont les gens qui entreront les premiers au paradis. Car Allah Ta'ala s'est adressé tout le temps, à chaque fois dans les sourates, à cette catégorie de gens, des gens qui sont utiles, des gens qui sont productifs, etc. Alors, et nous, on a imaginé la prière, après tu regardes, après Allah Ta'ala, il regarde si il te manque quelques prières, si tu as fait des sunnahs, etc. Et il dépanne à ça avec ça, et après il regarde, c'est faux. C'est Ka'b al-Ahbar. Sauf si il est messager, vous dites Ka'b al-Ahbar, sallallahu alayhi wa sallam, et vous pratiquez.